Bakayoko dans le monde de partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous parler. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le fond. Aujourd'hui, nous allons donner des révélations. Je vous demande de bien vouloir convoquer cette jeune dame qui se fait appeler la guêpe. Hier, nous avons pleuré. Aujourd'hui, nous avons porté notre tenue de guerre. Ce que nous sommes en train d'assister, ce n'est pas un jeu. Le seul ami que j'avais en matière politique s'appelle Ahmed Bakayoko. Je n'ai plus d'amis. Donc là où je suis assis là, venez me prendre, vous allez m'amener en prison ou prenez un revolver, venez m'assassiner. Pour qu'au moins, sur la liste de vos morts, on puisse savoir aussi Pasteur Camille Makosso. Là, vous serez heureux. Mes chers amis, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Je veux voir ce soir les 20 000 personnes connectées, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez FPI, RHDP, je m'en fous de votre parti politique. Aujourd'hui, là, tu as partagé la vidéo. Quand c'est gâté dans le pays des gâtés, on gâte tout. Et puis on se regarde. Trop, c'est trop. Je ne peux pas me taire en voyant ce que je vois. Canès, s'il te plaît. Canès, j'aimerais que tu me mettes d'abord d'entrée de jeu les 2 vidéos d'introduction. Écoutez-moi bien. Ce soir, si vous n'avez pas un cœur prêt ou trop sensible, quittez dans le direct. C'est gâté. L'avenir, sur au moins 10 ans, c'est gâté. Je vous pose une question. Dites-moi de voir moi au RHDP dans tout grand parti là. Il y a qui encore? Il y a qui? Soyons honnêtes là. On peut se cacher là. Il y a qui? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus, c'est fini. Président Ado n'est pas là. Il y a qui? Citez-moi un nom de quelqu'un qui est connu par les Ivoiriens, qui est aimé par les Ivoiriens. Citez-moi. C'est fini. Ils nous ont mis dans un pain, au moins pour 10 ans. Pour 10 ans. Mes chers parents, vous qui venez avec les commentaires démoniaques, je vous souhaite la bienvenue. Mais au finish, vous allez vous rallier à ma cause. Aujourd'hui, on ne sera pas dans les détails. Il y a qui, c'est fini. L'homme que tout le monde regardait dans le noir, vous dites, si un jour Ahmed Bakayoko est président, les pauvres vont manger. Regardez ces premières vidéos. Pendant que vous partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Pendant que vous partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Pendant que vous partagez la vidéo, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Et que la mort prématurée ne vous emporte pas en 2021. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège. J'ai dit, celui qui est ivoirien, tu es africain. Tu dis, Makosso, j'ai mal dans mon cœur. Parce que le Golden Boy n'est pas là. Tu as partagé cette vidéo-là de Guinée ou de force. Nous, on a mal. Je connais beaucoup de personnes, mais quand je les appelle, tel que Anne Mustafa, ils ne peuvent même pas décrocher le téléphone. Les gens pleurent. Le soleil s'est éteint. Le baobab est couché. L'avenir est hypothéqué. Beaucoup pleurent. J'ai décidé de ne pas pleurer. J'ai décidé de monter en guerre. Suivez et ensuite nous revenons. Mon amour Ahmed Bakayoko, écoutez-moi, écoutez cette mélodie. Écoutez cette mélodie. Bolingwe komisinga zobanga Yolande. Bolingwe komisinga zobanga mama na Yarim. Amour et meminga tina ba réalité ya la vie. Bolingwe meminga tina ba sa degré. Tangwa le kaka ba jolo nanga pe ba mona kaye. Tangwa zonga kana ndako na mono kosui. Ye kwa kanga na kacha chambre.
nakoma lokola prisonnier na kati ya maka nga natalaka televizio B4 sur 24 televizio ekomi otala nga 1h du matin televizio ekomi otala nga 2h du matin televizio ekomi otala nga 5h du matin chéri nango memelanga basantima nalingaka love nga na love yo tolinga na selamu nalakata koma 24 sur 24 dokoto l'examine nga résultat négatif et pourtant nakata motema amurango ekomi ofane bakayoko amen alongola portable na soneriete na vibre tango bakobengaka yelelaka oui alors bafia vacances alors bapetita hiver epai ya mokolo bango na place vando whisky ya gogo bachampa love nga na love yo tolinga na selamu nalakata koma 24 sur 24 dokoto l'examine nga résultat négatif et pourtant nakata motema amurango ekomi ofane bakayoko amen amen bakayoko benga na lobe yo tolinga fabrice ako benga na lobe yo tolinga na selamu Hervé Chico. Aujourd'hui, dès que quelqu'un dit, on veut savoir un tant soit peu de quoi est décédé le premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a certaines personnes qui se sentent indexées, insultées, frustrées. Nous connaissons un homme valide, un homme gaillard, un homme costaud, un homme de la joie. Un matin, brusquement, soudain, on nous annonce qu'il est évacué à Paris. Quelques jours plus tard, on nous annonce qu'il est dans un état très critique. Nous tous, nous pensons que c'est une histoire de fatigue de corona. Quelques jours plus tard, on apprend qu'on l'évacue en Allemagne. On nous dit qu'il est stabilisé. 3 jours plus tard, on nous annonce qu'il est décédé. Mes chers parents, même le fou du quartier, même le chien du quartier, va s'asseoir pour dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Le demander, le dire, ce n'est pas insulter quelqu'un. Donc on arrête ça. Ahmed Bakayoko n'appartient pas à un clan. Ahmed Bakayoko n'appartient plus à une famille. Ahmed Bakayoko n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko appartient à l'Afrique. Donc quand un citoyen normal demande de quoi est décédé mon premier ministre, ce n'est pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas indexer quelqu'un. On va pas en prison pour ça. C'est ce qui est normal. Moi, Camille Makosso, j'ai perdu ma femme. Dans des conditions simples. Ma femme s'est fait opérer. Elle est décédée. Le même jour, il y a eu des spéculations. Il fallait qu'on voie clair. Ça a été une autopsie. Donc, on ne va pas rentrer dans des polémiques. On ne va pas rentrer dans des polémiques. Nous allons aller pas à pas. J'ai beaucoup de choses à dire. Partagez la vidéo. J'ai dit, vidéo là, vous allez partager ça. Je demande, je vous en supplie. Oh non. Ceux qui aiment la vérité, pardonnez, venez partager. Où est la Bible même? Voici la Bible, la parole de Dieu. Je mets ma main dessus et sur mon cœur. Ce que je vais dire là, Seigneur, que ce ne soit plus moi. Mais il faut utiliser ma bouche pour parler. Parce qu'il y a tout de menteur. Seigneur, toi-même, il faut utiliser ma bouche. On en a marre. J'ai reçu aussi plusieurs menaces. Est-ce que j'ai les captures même ici? Des gens qui se disent, ils sont en France. Et puis eux, ils menacent Abidjan. Oh là là, attendez. Ils sont en France, hein. Et puis eux, ils menacent les lions d'Abidjan. Le monde est devenu ridicule. Laissez-moi trouver mes captures. Laissez-moi retrouver mes captures.
Laissez-moi retrouver mes captures. Ok. Ça, c'est l'une des captures des injures. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Ça, voici le numéro de l'individu qui est là. Voici le numéro de l'individu. Je présente son numéro au monde entier. Voici le message que des gens amènent. Voici le message que des gens amènent. Ça là, j'ai au moins une quinzaine. D'autres annoncent demain, on vient te tuer. D'autres t'appellent au téléphone. C'est toi Makosso? Oui, tu es un homme mort. Insulter, maudire, traiter les gens de tous les noms. Mes frères, on est habitués. Mais entre menacer et puis on était en France, et puis prendre l'avion, venir en Côte d'Ivoire, ça fait des. Peter 007, il faut bien m'écouter. Ce que je vais dire, que ça rentre dans ton oreille, que tu ne l'oublies jamais. Quand tu étais dans l'escadron de la mort, les jeunes brouteurs qui partaient voler leurs parents, donc tu te jouais les durs pour aller arrêter, enlever leurs bédous, prendre leur argent, c'était avant. 2002, 2003, 2007, 2008, le pays a changé. Peter, faut pas être un lâche. Peter 007. J'arrive à Paris en avril. Faut pas, toi et moi on se parle sur WhatsApp, donc faut pas te jouer les tours dangereux. Tu es un garçon. Peter, je suis un garçon. Mets-toi à faire des pasteurs de côté. Mets-toi à faire de ton côté femme là de côté. Maintenant, tes âmes là, tu ne les as plus. Toi et moi on se croise à Paris. 5 minutes. On verra entre l'ancien escadron de la mort et l'ancien prisonnier qui va sortir vainqueur d'un coup de tête. Faut pas être couché dans ton lit, te jouer les du non. À Paris là, ceux que tu attaques, ceux que tu combats, ont organisé l'élection. On vous attendait à Paris pour empêcher les élections. On t'a pas vu, Peter. Donc toi tu es courageux sur Facebook. Toi tu es courageux dans la vidéo. On dit, tes camarades garçons là, ils sont en train d'aller voter. On t'attendait que tu allais monter un guet-apens. Tu es un plaisantin. Petit, quand tu parles, quitte un peu ton lit, viens t'asseoir dans un canapé puis tu parles. Faut pas prendre les gens pour le même niveau que toi. Petit pauvre là. T'es petit maudit, comment vous allez vous asseoir? Quand j'ai rentré à Abidjan, les Congolais, c'est ton papa qui est Congolais. Il y a des animaux comme ça, vous allez vous asseoir et parler des gens. Quand c'est gâté, au pays des gâtés, c'est gâté. Peter, j'ai dit en avril, j'arrive à Paris. Tu es garçon, tu as pine. Faut dire, général, tu arrives à Paris, toi et moi, on se donne rendez-vous tel jour. On se croise. Faut laisser ton histoire de rire. Laisse ça. Tu es un plaisantin. À part les gens pour aller assassiner les gens chez eux, tu n'es rien d'autre. C'est à vous jouer les dangereux sur Facebook. La guerre, je viens en toi tout à l'heure. On va aller pas à pas. Mais avant, Canès, on va aller sur ce que les chaînes internationales disent de notre grand Ambak. Nous allons suivre la première vidéo qui prie. J'ai dit, attendez. J'ai dit, au pays des gâtés, c'est gâté. Faut pas en faire dans les discours. On a prié. Dieu dit, je prends mon fils. Ambak est auprès de Dieu. Ambak est parti. Maintenant que nous sommes vivants, on est vivants. On doit comprendre des choses. On doit savoir des choses. Et on doit se regarder droit dans les yeux pour se parler. Quand vous faites des directs, que 2000, 3000 personnes vous suivent, ne venez pas vous comparer aux champions toutes catégories confondues. On n'est pas camarades. Facebook là, c'est moi, Dieu. Quand on doit prier le Seigneur de Facebook là, on dit Camille, Marco, on fait ça. Révérence, révérence. On n'est pas des amis. Canès, montre, vous faites vidéo avec téléphone, c'est téléphone. J'ai fait une vidéo avec une régie qui m'a coûté au moins 20 millions. On n'est pas des amis. Je suis dans l'immobilier. Vous êtes des grigrassés en France, aux États-Unis. J'achète un appartement de 300 000 € à Paris. Vous louez encore des chambres. Donc quand papa parle, mais tous les petits plaisantés, c'était pour dire papa, tu as parlé. Fermez vos gueules quand je parle. Je suis votre père sur tous les plans. Financier, social, popularité. Je suis votre père. Mais aujourd'hui, là, vous n'allez pas sortir vivant de ce direct là. Non. Ambak va venir prendre au moins 3 parmi vous partir. Canès, montre-moi la première vidéo de ce que disent
les chaînes internationales sur le Golden Boy. Il est parti. Quand un grand part, il faut d'abord l'honorer avant de demander des comptes. J'ai des révélations trop dangereuses. J'ai fini ce direct là. J'ai dit, veuillez me taguer son excellence, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Dites-le lui, le général Camille Makosso te convoque dans son direct. Veuillez me taguer son petit frère à la même photocopie. Tiene Ibrahima. On dit non, son nom là, tu ne dois jamais le prononcer. Mais quand tu prononces son nom, ça fait peur. J'ai dit, je prononce son nom. Tiene Ibrahima Ouattara, ministre de la Défense. Camille Makosso te convoque dans son direct ici. Voilà. Veuillez me taguer. Monsieur Big Togo. Camille Makosso te convoque dans son direct. J'ai suivi l'annonce de décès faite par le RHDP. Il y a où doit mettre un conseil. On a honoré Arafat. Hein. À Bobo, on est en train de vous monter une démonstration. Vendredi, là, c'est gâté à Bobo. La marche de Ambak à Bobo. Si vous êtes malin, rentrez dans la République. Rentrez dans la mouvance. Ambak n'est pas votre camarade. Tout RHDP complet. Ambak n'est pas votre ami. Vous êtes en train de le constater. Donnez à César ce qui est à César. Cet homme est une légende. Donnez-nous notre Félicia. On va l'honorer. On va d'abord l'honorer. Celui qui va jouer derrière cette histoire d'obsèques. Pour faire une affaire de petite affaire, un petit truc, on va aller directement à Séguéla, l'enterrer comme ça, de façon vulgaire. Tu as joué ça. On est toi. Canes, premier élément. C'est le surnom que les Ivoiriens donnent à Ahmed Bakayoko. L'homme, alors ministre de la Défense, est comme chez lui ici à Abobo lorsqu'en 2018, il brigue la mairie. Le contrôle de cette commune populaire, la plus peuplée d'Abidjan, est considéré comme stratégique par le camp Ouattara en vue de la présidentielle de 2020. Et Ahmed Bakayoko l'emportera facilement. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important. Ahmed Bakayoko a grandi à Adjamé, un autre quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, dans une famille de la classe moyenne. Il n'a jamais terminé ses études, s'est construit, dit-il, à l'école de la vie, et ce sera l'une de ses forces en politique. Au point d'être appelé à la primature l'été dernier par le président Ouattara, après le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qu'Alassane Ouattara avait désigné comme dauphin pour lui succéder sous les couleurs de son parti, le RHDP, à la tête de la Côte d'Ivoire. La rumeur prête alors à Ahmed Bakayoko l'envie de tenter sa chance à quelques mois de la présidentielle. Mais lorsque le chef de l'État sortant annonce qu'il briguera un troisième mandat, Ahmed Bakayoko le soutient et se lance dans la campagne. C'est l'intérêt de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins, soyez sereins, soyez sereins. Les gens vont bavarder jusqu'à... Ils vont bavarder. Mais nous, on sera là. Le 31 octobre va se passer tranquille. C'est au fil des ans qu'Ahmed Bakayoko s'est imposé au sein du premier cercle d'Alassane Ouattara. Il a d'abord été proche de Dominique Ouattara, la femme du président, lors de sa première vie, celle d'homme de médias. Fondateur du journal Le Patriote, il a aussi dirigé un groupe de radio jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à ce qu'il soit nommé en 2003 ministre de la mouvance Ouattara au sein du gouvernement d'union nationale constitué après les accords de Marcoussis. 7 ans plus tard, Alassane Ouattara, président, le nommera à l'intérieur, puis à un autre poste clé, la défense en 2017. Je vois plusieurs personnes qui me disent, Camille Makosso, enlève ta bouche des dents, je t'aime bien pour ta sécurité. Il dit, les gars, pourquoi vous êtes des lâches? Pourquoi l'Ivoirien est un éternel peureux? Pourquoi l'Ivoirien est un éternel lâche? C'est-à-dire, on est là, on voit, mais on ne doit pas parler. Ceux que tu crains, mon frère, ils doivent nous aussi nous craindre. Ceux dont tu as peur là, et aussi là, quand ils nous voient, ils doivent avoir peur. Martin Luther King, lorsqu'il s'engageait dans le combat de la vérité, je suis convaincu que sa femme lui a dit, bébé, pense aux enfants. Mes chers amis, je préfère un jour mourir pour ma vérité que de mourir en tant qu'un lâche. Je n'ai même pas encore commencé. Je veux un maximum de partage. Les gars, mettez les cœurs.
Ils ont commencé à signaler la vidéo. Nous avons eu deux alertes. Nous avons reçu 2 alertes. Le Golden Boy, l'avenir de toute une génération. Cliquez ici, partagez. À droite, vous allez voir partager dans le groupe. Et partager dans tous les groupes. Je veux un maximum de partage. Mes chers amis, nous avons le rapport de TV5 Monde. Je préfère commencer mon direct en présentant l'homme grand, l'homme fort, la légende, celui que certains avaient surnommé le demi-dieu, Ahmed Bakayoko. Je salue Kofi Olomide pour sa vidéo qui m'a touché. Je salue toutes les chancelleries, tous ceux qui actuellement sont en train de lever l'image de cet homme. C'est un grand. Je salue la population d'Aboboka. J'ai pleuré quand j'ai vu les élèves d'Abobo. Tout à l'heure, vous allez voir la vidéo. Mes chers parents, écoutons ce que TV5, plutôt. C'est ça, RFI, dit du Golden Boy. Le seul homme politique, depuis Houphouët-Boigny, qui part et toute la Côte d'Ivoire le pleure. Le seul. Suivez cet élément. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis le 18 février avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Ahmed Bakayoko était la figure la plus en vue de la scène politique ivoirienne et nombreux sont ceux qui l'identifiaient comme présidentiable. Son portrait avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansane. C'est sûrement celui qui aura connu la plus fulgurante ascension politique sur la scène ivoirienne. Né le 8 mars 65 dans la commune populaire abidjanaise d'Adjamé, Ahmed Bakayoko se laisse vite séduire par la politique en militant sur les campus ivoiriens au nom du PDCI, l'ancien parti unique. Son adhésion au RDR en 94 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors, Henri Konan Bédié. Avec les accords de Marcoussis de 2003 et sur proposition de Guillaume Soro, le jeune bagarreur intègre le gouvernement d'Union nationale en tant que ministre des nouvelles technologies d'information et de communication. Ahmbak en profite pour développer ses relations avec le FPI de Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État apprécie ce jeune homme qui continue à lui servir du Monsieur le Président quand ce dernier est détenu à l'hôtel du Golfe suite à la meurtrière crise post-électorale de 2011. C'est justement cette même année qu'Ahmed Bakayoko prend du poids politique en devenant ministre de l'Intérieur, nomination qu'il doit en partie à sa proximité avec la nouvelle première dame, Dominique Ouattara. Désormais dans le cercle des intimes du chef de l'État et suite aux mutineries de 2017, Bakayoko prend la tête du ministère de la Défense, est élu maire d'Abobo avant sa propulsion à la primature en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, brusquement décédé en juillet 2020. À défaut d'un parcours académique brillant, l'autodidacte a toujours misé sur son culot et ses talents de médiateur. L'opposition le considère comme un modéré, celui à qui l'on peut parler. C'est d'ailleurs à Bakayoko que s'adresse Laurent Gbagbo depuis la Belgique pour organiser le dialogue politique suite à la présidentielle de 2020 émaillée de violence. Réputé pour sa simplicité et son goût de la fête, Ahmbak reste très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne et du milieu de la musique. Sa disparition brutale stoppe une ascension que beaucoup voyaient se poursuivre jusqu'à la fonction suprême. Sidi Yansane, Abidjan, RFI. Et ce soir, Alassane Ouattara rend hommage à Ahmed Bakayoko. Mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Déclaration du président ivoirien dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. La disparition d'Ahmed Bakayoko qui intervient politiquement, on le rappelle, au lendemain de l'annonce des résultats des législatives emportées par la majorité du président Ouattara. Avant d'entrer dans le but du sujet, veillez informer aux avatars et à ceux qui se font appeler Chris Yapi que Camille Makosso est présent. On va rentrer en profondeur. Mais j'aimerais d'abord m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire et au grand parti RHDP parti au pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les ministres, secrétaires de base, secrétaires de session, oui, vous venez de remporter les législatives, vous dites que vous dédiez la victoire à Ahmed Bakayoko. Il n'est pas là pour voir ça. Faisons-nous confiance, soyons honnêtes et soyons sincères. La seule erreur que vous ne devez pas commettre dans les obsèques du premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est de prendre Ahmbak comme, bon, un jeune, c'est pas un jeune. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vraie là. Vrai là. C'est que les gens ne veulent pas vous dire. Je vous dis ça. En dehors du président Alassane Ouattara, le seul homme politique qui fait qu'on vous regarde un peu, qu'on vous aime un peu là,
Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Sinon, en vérité, là, on a beaucoup de choses dans notre cœur à vous dire. Mais quand on voyait Ahmed Bakayoko, là, il était tellement gentil qu'il noyait la méchanceté notoire de beaucoup parmi vous. Ado, il n'y a pas ce match. C'est le Dieu du Nord. Mais après Ado, l'héritier naturel, l'avenir, le futur président, c'était Ambak. Il est parti avec l'espoir de beaucoup de jeunes. Organisez bien l'affaire là, pour que les Ivoiriens puissent pleurer et honorer l'homme qu'ils ont aimé. Si vous jouez avec ça, l'affaire, ça s'est gâté dans votre main. J'ai dit, la honte de ça, un funérail bien organisé, un hommage bien organisé veut dire, nous aimons le monsieur. Mais un hommage mal organisé veut dire, cet homme-là, on ne l'a jamais aimé. Donc, dès maintenant, je préfère vous dire, DJ Arafat, artiste, on lui a donné le Félicia. Toute la Chine est allée pleurer. Nous, les abobolés, là. Si vous ne pouvez pas nous donner le Félicia, amenez-nous notre Ambak à la place de la garde à Boboga. Nous, on va célébrer notre Ambak. Le débat est clos. Le débat est net. Est-ce que le son est bon? Ou est-ce que je dois le répéter? Si vous estimez qu'Ahmed Bakayoko est un grand, permettez à ce que la Côte d'Ivoire le célèbre parce qu'il n'appartenait pas seulement au RHDP. Non. On le voyait comme lui-même en étant une entité. Il faut qu'on se respecte dans ce débat. Mes chers parents, j'aimerais vous dire, parce que nous avons des artistes qui ont confié Olomide, qui veulent venir. Fali, on n'est qu'à beau dire, on n'est qu'à beau faire. Notre Ambak, mes chers parents, est mort. Il est parti. La seule chose qu'on peut faire, c'est de permettre que la Côte d'Ivoire le célèbre. Pour que de là où il est, il puisse dire, eh! Donc j'avais un peuple, un monde fou derrière moi. C'est la seule chose qu'on peut donner à Ambak maintenant. C'est gâté. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La seule chose, c'est ça. Faut pas on va jouer avec ça. Maintenant, on va aller en profondeur. Ce qui me touche ce soir, parce que je viendrai sur la mort d'Ambak tout à l'heure. Tout à l'heure, je viendrai sur ça. Non! On ne peut pas passer comme ça pour dire non, Allah a dit, Allah kata. Non! Allah n'a pas dit, Allah n'a pas ta. On parlait de ça. On n'est pas dans Allah a dit, Allah kata. On n'est pas dans ça ici. On doit parler de ça. Voilà. Quand quelqu'un meurt, on parle. Moi, ma femme est partie, non? Il y a eu plus de 400 vidéos. On ne dormait pas. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Cette fois-ci, c'est mon ami qui est parti. C'est mon frère qui est parti. C'est mon leader qui est parti. C'est l'avenir de toute une génération qui est partie. Mais il y a quelque chose d'abord qui me touche dans cette affaire d'Ahmed Bakayoko. La première question que je me pose, c'est pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement que dès que quelqu'un meurt, certaines personnes sont dans la joie. Certaines personnes sont contentes. Je vois des commentaires, je suis dépassé. Je vois la cruauté des gens qui tuera par l'épée, paiera par l'épée. Vous allez dire ça d'Ahmed Bakayoko. Je vois aujourd'hui, c'est quand quelqu'un meurt que tout le monde devient prophète. J'avais révélé qu'un grand allait tomber dans ce pays. C'est quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Arafat dit je meurs. Des personnes disent Arafat est venu me parler. Et quand vous remarquez, c'est toujours les pauvres. Des gens de rien, qui n'ont rien, qui n'étaient rien et qui ne seront rien. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, partagez la vidéo, montez le mercure. Que vous avez tous les experts en criminologie. À qui profite le crime? Bonne question. Donc, vous dites qu'il y a un crime. Ok, on va parler du crime. C'est en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, toutes sortes de théories, toutes sortes d'idées, tous les experts se mettent sur la toile. Les prophètes, les vidomanes, les activistes, et chacun a une version. Quand tu le coûtes, toi, tu dis vraiment. Pourtant, le gars est menti. Mais allons doucement. On va rentrer en profondeur. Après 3 mois du décès de Ambak, il y a un nouveau buzz qui va venir. Les mêmes que vous voyez parler aujourd'hui.
les mêmes qui sont zélés, les mêmes qui parlent, les mêmes qui sont en train de démontrer, ils oublieront qu'il existait un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko après 3 mois. C'est sa femme, ses enfants, ses amis, ses intimes, ses parents qui seront dans la douleur en train de pleurer. C'est bien beau. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 personnes qui me suivent. Mais tout à l'heure, ils vont commencer à descendre. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on appelle la vérité. Aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire, en guise, est devenu Kiss Yapi. Il dit Kiss Yapi ne ment pas. Chaque matin, quand nous nous levons, la première des choses que certains Ivoiriens font, c'est d'aller prendre les nouvelles de Kiss Yapi. Finalement, la redevance de la RTI, là, on doit donner ça à Kiss Yapi. Puisque finalement, les Ivoiriens eux-mêmes ne suivent plus les informations de la RTI. Parce qu'avant que la RTI parle, il y a déjà Kiss Yapi qui a déjà tout parlé. Et à la fin, beaucoup de personnes disent, vraiment c'est lui qui a les informations. D'autres disent, non, ce ne sont pas les informations. Ils disent ce que tout le monde sait. Allons doucement. On ne va pas polémiquer. On ne va pas rentrer dans des débats. Mes chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose que les Ivoiriens ne savent pas. Le Nord, préparez-vous. Une guerre vous guette. Je répète, tous les nordistes partagez la vidéo. Les nordistes, Séguéla, Korogo, Ferke, Congo. Je vous donne ces 4 régions. Une guerre se prépare entre vous. Je vais aujourd'hui là, vous démontrer par A plus B que Kiss Yapi est un menteur. Faut pas rentrer dans des débats. J'ai dit. Et je vais donner sa vraie identité avec des preuves à l'appui. Camille Makosso n'a jamais tapé poteau. J'ai fini de parler, tout le monde reconnaît après que Makosso a dit, c'est vérifié de façon claire. Allons doucement, ne soyez pas pressés. Car même le premier, vous allez écouter celui qu'on appelle Kiss Yapi. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai 2 vidéos qui prouvent que l'homme là, il est le danger de la Côte d'Ivoire. C'est un menteur. Et c'est un petit maudit. Il n'existe pas. Mais vous savez tout ce qui est derrière. Mais on va aller en pas à pas. Pas à pas. Et nous allons monter le niveau. Canes, premier élément de Kiss Yapi, écoutez bien. Il dit dans son premier élément que Ahmed Bakayoko est responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Il aurait marabouté. Il aurait pris le soin de voir des puissants féticheurs pour que Amadou Gon Coulibaly meure avant les élections présidentielles. Je vous donne la preuve. Ceux aujourd'hui qui disent que nous défendons, nous parlons, nous défendons. Oh là là, où est ma vidéo? Je vous ai dit, on attaque la vidéo. Canes, ils ont commencé à attaquer la vidéo. Ils ont commencé à attaquer la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils ont commencé à attaquer la vidéo. On veut faire disparaître la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voici comment partager. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Partagez dans tous les groupes. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Ils veulent faire disparaître la vidéo. Non, les gars, ne soyez pas dans l'émotion. Allons pas à pas. Il s'agit de notre pays. Si le pays brûle, on n'aura nulle part où partir. Je vous en prie, écoutez Camille Makosso. C'est notre ami, on a perdu. On a perdu Amba. Le seul homme politique un jour qui m'a dit Makosso, je crois en toi, s'appelle Ahmed Bakayoko. Les gens partaient faire des réunions chez lui. Des pasteurs partaient chez Ahmed Bakayoko pour dire ne t'affiche pas, ne te montre pas, ne te présente jamais avec Camille Makosso. Ah Dieu, laissez-moi vous présenter des photos. Ahmed, tu nous as fait ça. Ambak, 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 tu nous as fait ça. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. Je ne cache pas mes amitiés. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. L'homme toujours souriant. Ambak, tu m'as fait ça. Mon cher ami, mon cher frère. Tu m'appelais pasteur Makosso. Il ne m'a jamais appelé Makosso. Il m'appelait toujours pasteur Makosso. Voici la photo de notre première rencontre. Il a apprécié mon costume, mon blazer. Il a serré ma main. Il dit à partir d'aujourd'hui, on est ensemble. Voici le jour de notre première rencontre. Ambak.
Le jour où j'ai pris la communication des obsèques d'Arafat DJ, il m'a appelé, il dit Makosso, tu es le général. Nous suivons tes instructions. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on va faire. Voici un homme à qui on peut dire, Makosso, il n'est pas bien. Il dit, celui qui vient parler de mon ami ici, je le mets dehors. Je vais vous faire une confidence. La dernière fois, un de ses frères, plutôt un de ses collaborateurs m'a appelé. Il dit, ah, général, on ne sait pas ce que tu as donné au premier ministre. Il dit, comment ça? Il dit, tu nous as parlé d'un cas. Il y a des gens dans une localité qui avaient des problèmes. Et je dois aller faire des dons. Et j'ai écrit au premier ministre. Je lui ai dit, donnez votre participation pour aller aider ces gens-là. Mes parents, écoutez-moi bien. Plusieurs avaient déposé des dossiers. On lui dit, tel on levé ça. Tel on non, tel on non, tel on non. On dit Makosso, dit oui, Makosso, donnez à Makosso. Donc le gars vient me voir. Il dit, mais tu as donné quoi au premier ministre? En bas ne te juge pas en fonction de ce qu'on dit. Mais en bas te juge en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de son intime conviction. Mais aujourd'hui, Chris Yapi nous invite, nous appelle à aimer Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko est un fils de la Côte d'Ivoire et qu'il aurait été empoisonné par le régime Ouattara. Appelons les choses par les noms. Donc, les Ivoiriens doivent se mobiliser pour défendre l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Diante, je suis étonné. Le même Chris Yapi traitait Ahmed Bakayoko d'être un criminel et d'être le responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Suivez cet élément. Voici la première preuve que le général amène. J'ai envoyé des vidéos comme ça. Je vais aller aujourd'hui pas à pas pour vous démontrer que si nous ne faisons pas attention, ce pays-là va se brûler de nos mains. Et ceux qui ont l'argent iront ailleurs. Et c'est nous qui allons nous bouffer le nez ici. À tout à l'heure. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire. Les nuages s'amoncellent sur le ciel de la Côte d'Ivoire. Le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ouvre la voie à une période d'instabilité au cours de laquelle un acteur politique, Ahmed Bakayoko, va tenter de jouer le tout pour rafler le pouvoir laissé vacant par la disparition du candidat du RHDP et dauphin désigné du président Alassane Ouattara. Le retour triomphal du Premier ministre en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier avait sonné son numéro 2, le ministre de la Défense, qui avait pourtant reçu les assurances de sa cohorte de devins et de sorciers qu'Amadou Gon Coulibaly ne devait pas revenir vivant de son séjour médical de Paris et ne serait jamais candidat à la présidentielle. Il a donc organisé de nouvelles consultations divinatoires qui elles aussi ont été formelles. Le Premier ministre Amadou Gon ne participerait point en qualité de candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre 2020. Je l'avais dit, mais peu de gens avaient voulu me croire. Dès l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire, j'avais dit qu'Amadou Gon était en danger de trépas, mais personne n'y croyait vraiment. Dans une de mes publications intitulée « Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tout est gâté », j'avais mis en garde la famille et les amis du Premier ministre qui se réjouissaient de son retour au pays. Je cite, juste un conseil. La famille et les proches d'Amadou Gon Coulibaly feraient mieux de prendre au sérieux ces écrits de Chris Yapi au lieu de se laisser aller à la jubilation. Veillez sur le Premier ministre et soignez-le bien, car la bataille rentre dans une nouvelle dimension. Mes révélations se basaient sur des confidences précises recueillies auprès des très proches du ministre de la Défense et de certaines personnes introduites dans les cercles ésotériques fréquentés par le pouvoir. Dans une autre publication intitulée « Guerre de succession au RHDP », révélation sur la maladie mystique d'Amadou Gon Coulibaly, j'avais également prévenu, et je cite, « Ainsi, sur recommandation de son ami le maître franc-maçon Meksan Akombessi, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, Ahmed Bakayoko a envoyé des émissaires depuis le lundi 1er juin 2020 dans le village de Kétou, non loin de Porto Novo au Bénin. À Kétou, tous les connaisseurs le savent, il y a le rituel magique du Guélédé, mais aussi une porte magique aux effets occultes redoutables. Tout le monde n'y a pas accès, mais Ahmed Bakayoko a une bonne recommandation, celle d'Akombessi, qui est également grand maître vaudou au Bénin. Ces émissaires, dont des frères d'un certain Saougnon, ont emmené avec eux une liste de personnes que les sorciers pratiquant le rituel du Guélédé doivent traiter. Sur cette liste se trouvent les noms de Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, Tene Birahima Ouattara, Amadou Soumaoro, Kandia Kamara, Adama Bictogo, Patrick Hachi. Dans son cas, c'est curieux. Allons doucement. Chris Yapi, le menteur, nous dit que Ahmed Bakayoko aurait amené la liste
des personnes qu'on doit éliminer, tuer. C'est pas Makosso qui dit. On vient d'écouter Chris Yapi, non? C'est lui qui dit ça. Que Ahmed Bakayoko était un assassin. Diante. On est toujours sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Allons, calm down. Le même Chris Yapi qui dit qu'Amadou Gon Coulibaly, son excellence, monsieur le Premier ministre, fils du Nord et de la famille Kong qui gouverne Congo, a été tué par le fils de Séguéla, dont la famille gère Séguéla, les Bakayoko. Bakayoko aurait tué un Kong. Séguéla aurait tué un fils de Korogo. Korogo, regardez, Séguéla a tué votre enfant. Bizarrement, le même Chris Yapi qui dit que Ahmed Bakayoko serait à la base de la mort d'Amadou Gon Coulibaly change de bouche quelques semaines plus tard et dit ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui a tué Amadou Gon, mais cette fois-ci, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Comme il voulait se présenter, il a manipulé le cœur d'Amadou Gon Coulibaly. Il a yougou. Il a mené à travailler comme un mouton et le gars est mort dans ses bras. Et il disait enfin, je serai candidat. Je mens, calmez-vous. On va écouter Chris Yapi. Sur la même mort d'Amadou Gon Coulibaly. Écoutons Chris Yapi. Deuxième vidéo, deuxième preuve que le plus grand menteur, le plus maudit de tous les Ivoiriens est celui qui se cache derrière l'avatar appelé Chris Yapi. Suivez cet élément. Alassane Ouattara, le grand broyeur des premiers ministres de la République. Alassane Ouattara, devenu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, a dévoré plusieurs personnalités ivoiriennes qui ont occupé le difficile poste de Premier ministre. En 10 ans de gouvernance, 5 premiers ministres auront été usés jusqu'à la corde à ce poste. Cela démontre une instabilité gouvernementale, caractéristique d'un pilotage à vue de l'action ministérielle. Généralement, dans les pays développés ou démocratiques, le président élu gouverne sur la base d'un programme et avec une équipe mise en place pour réaliser ce programme. Cette équipe a besoin de temps et de stabilité pour atteindre des objectifs qualificatifs. Or, avec le supposé technocrate Alassane Ouattara, venu du FMI et de la Banque mondiale, on constate une valse des premiers ministres dont certains n'auront passé qu'à peine 8 mois à ce poste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque changement de premier ministre, un nouveau gouvernement s'installe. Les cabinets ministériels subissent aussi ce changement, ce qui évidemment crée également une instabilité au niveau de l'administration. De ce fait, l'inefficacité du gouvernement est forcément inévitable. En effet, pour monter la nouvelle administration, il faut un minimum de 6 avant que le président Ouattara ne daigne accéder à la doléance de son vice-président. Ce dernier, déçu et humilié, a pu enfin quitter son poste. Il s'est muré depuis dans un silence assourdissant. Numéro 4, Amadou Gon Coulibaly, né le 10 février 1959, décédé le 8 juillet 2020. Succédant à Kablan Duncan, il a été nommé au poste du Premier ministre le 10 janvier 2017, soit le lendemain du départ de son prédécesseur. Il a été littéralement passé à la lessiveuse, puis essoré par Alassane Ouattara. Il est mort dans les conditions que nous savons tous, le 8 juillet 2020, après 3 ans de fonction. Il fut le supplicié du président Ouattara. Cardiopathe de longue date, Amadou Gon Coulibaly était malade et avait subi une opération à cœur ouvert en 2012. Alassane Ouattara le savait. Une transplantation du cœur, selon les experts, a une durée de vie moyenne de 10 ans et nécessite une hygiène de vie particulièrement exigeante. En le soumettant à des pressions fortes sans discontinuer, Alassane Ouattara ne pouvait espérer autre chose que la mort. Et l'inévitable se produisit. Le cœur du malheureux lâcha en plein conseil des ministres. C'est au sol, dans les bras d'Alassane Ouattara qu'il rendit l'âme, lui rendant le tablier ainsi de manière on ne peut plus maléfique. 5. Ahmed Bakayoko, né le 8 mars 1965, décès officiel le 10 mars 2021. Vous savez, hey, Seigneur Chris Yapi, le même Chris Yapi dit, parce que sa voix, il a travaillé sur un logiciel pour ne pas qu'on reconnaisse sa voix. Le même Chris Yapi dit, Amadou Gon Coulibaly est mort parce que tout simplement Ahmed Bakayoko sera allé le travailler avec le vaudou. Le même Chris Yapi dit plus tard que le président Alassane Ouattara l'a tellement lessivé qu'il souhaitait sa mort et il est mort dans les bras d'Alassane Ouattara qui souhaitait la mort. Donc finalement, la question est posée à Chris Yapi, monsieur Chris Yapi, qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Tantôt c'est Ahmed Bakayoko, tantôt c'est Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est que Chris Yapi. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas la marmaille qui est derrière. Chris Yapi est un système. Chris Yapi n'est pas une personne.
dans tous les secteurs ministériels, dans l'armée, dans tout, il y a un réseau de rebelles, des personnes qui souhaitent la déstabilisation du pays, des personnes qui sont là, qui sont payées et qui attendent un nouveau régime, mais qui sont dans l'administration, d'autres dans les finances, d'autres dans la diplomatie, d'autres dans l'armée. Entre eux, ils se donnent des informations financées, pilotées, organisées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par un homme qui veut aussi le pouvoir, par un homme qui veut aussi s'asseoir à la magistrature suprême. Donc, il y a un homme, son travail là, c'est de faire la voix. On collecte des informations. Il y a certains qui sont à la primature, d'autres à l'Assemblée nationale, d'autres à la présidence. Donc, c'est un réseau d'informations qui viennent comme des journalistes sur le terrain qui amènent des informations. Et il y a un qui s'assoit et qui lit le papier simplement qu'on équipe met devant lui. Donc, c'est une collecte d'informations. Maintenant, on va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on me dit, Camille Makosso, quand tu dis le nom du président Soro Kibafoye Guillaume, c'est que tu l'as insulté. Mais à la guerre comme à la guerre, le président Soro veut être au pouvoir. La première des choses qu'il fait, c'est de mettre ses hommes dans tous les secteurs. Sur le plan du travail de Chris Yapi, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Donc, si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système, agrémente ce système, permet que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature, il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre. Donc, il est mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations par rapport à ses adversaires politiques. Dire ça là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Il cherche les informations. Il mise pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées dans toute la composante de la République et qui donnent des informations par SMS, par WhatsApp à un individu. Cet individu fait le regroupement de toutes les informations et cet individu maintenant prend le soin et dit Chris Yapi, voici l'information du jour, parle. Maintenant, Chris Yapi, qui est la voix, s'assoit, met le logiciel en place et ne fait que parler. Parler, parler. Sinon, lui-même, il n'existe pas. C'est un système. Et je vais aller plus loin en vous donnant certaines preuves. Par rapport au mensonge qui se fait autour des Ivoiriens. Des gens m'ont dit la dernière fois, Makosso, tu as dit que le premier ministre Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire. Que même un chien, s'il était secrétaire général, il allait avoir le même parcours. Camille Makosso, tu allais fort, tu allais loin. Je reconnais que je suis allé fort, je suis allé loin. Quand je me réécoute, je me dis, il a quand même été une autorité dans le pays. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafoye Guillaume, ma bouche a parlé. Dans ce que j'ai dit, j'ai pu parler mal. Toutes mes excuses. Mais Chris Yapi, là, c'est vous qui êtes derrière lui. Ça là, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça demain, j'ai dit ça après-demain. Sinon, vous avez des personnes qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Quand on va sur votre page, on va voir près de 13 000 personnes qui commentent, qui like votre photo. C'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Mais afin de Chris Yapi, là, Monsieur le Président, Soro Kibafoye Guillaume, tu ne peux jamais me convaincre que tu n'es pas dedans. C'est un mouvement. C'est toi qui es derrière. Puisque lorsqu'on parle de mouvements au Burkina et autres, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un expert en matière de renseignement et en matière de frapper. Vous êtes un expert dedans. Donc, Chris Yapi, là, faut pas, on va aller loin. Celui qui est derrière, qui gère, qui contrôle le système, s'appelle Soro Kibafoye Guillaume. Point barre. Je reviendrai à lui tout à l'heure, parce que son nom est cité. Certains l'accusent d'avoir été à la base de la mort de tous les premiers ministres qui passent. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais, permettez-moi de revenir sur un élément incontrôlé. Appelez la guêpe Canes. Présente-nous un peu les photos de celle que j'appelle Petit Seydou. Petit Seydou, tu sais,
On est en plein. Et ça, vous avez fait des vidéos. Makosso, il dit, il aimait le premier ministre. Le premier ministre est décédé hier. Makosso, directement, il passe à l'attaque. Hey! Au pays des gâtés, c'est gâté. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez brûler. Je vais vous montrer que sur les réseaux sociaux, là, il y a les aigles et puis il y a moi. Voilà. Johnny Pacheco, vraiment, tu es mon frère. Mais l'erreur, je ne veux pas dire l'erreur. Johnny Pacheco au moins a eu l'audace de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui l'avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Voir 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent. Ne veut pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capitaliser le nombre de personnes qui te suivent en faisant d'eux des hommes concrets qu'on peut toucher sur le terrain. Camille Makosso est le seul gars sur les réseaux sociaux capable de le faire. En Côte d'Ivoire, si j'arrive à Gagnoa, c'est 20 000 personnes minimum. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à Bobo, 40 000 personnes minimum. Je suis une légende dans mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle, papa n'a jamais tapé poteau. Jamais! Je peux taper poteau. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Tu veux pas, tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso parce que j'ai du monde derrière moi. Allons maintenant pas à pas. Petit Seydou, partagez la vidéo, c'est maintenant la fête devient intéressante. Permettez-moi de prendre une coupe parce que ce petit Seydou, Canès, je ne vois pas la photo de petit Seydou. Canès, je ne vois pas la tête quand petit Seydou est affiché. Tu me dis mon général, c'est fait. Voici petit Seydou. Une femme qui aujourd'hui pleure devant les caméras, pleure devant les réseaux sociaux depuis une semaine. Je vous en supplie, aidez. Ahmed Bakayoko est un Ivoirien. Mais je suis dépassé par le niveau spectaculaire de la sorcellerie. C'est-à-dire, Adama, on peut sorcier. Voici une fille, bon, qui était une prostituée, hein, entre les militaires, les hommes politiques de l'opposition. Hein. Bon, un la tape, après il donne à l'autre, l'autre la tape, il la donne à l'autre, l'autre la tape. Et son rêve le plus fou, c'est de un jour dormir dans le même lit que le premier ministre Soro Kibafoy Guillaume. Son rêve là. Canès, faut retourner même dans les photos. J'ai une photo, elle est le premier ministre, Ahmed plutôt. Soro, faut aller dans les photos. Il y a une photo. Vous allez voir comment il couille sur le gars. Oh, en bon viveur. Soro Kibafoy Guillaume aime les femmes en chair qui ont des rondeurs. Petit Seydou, tu n'as pas les rondeurs. Quand on te regarde, Petit Seydou, ta grosse tête en pastèque là, tu n'as pas les rondeurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir. Parce qu'un homme est mort. Qu'un homme meurt, on est sincère. Qu'un homme est même malade. On dit, on le souhaite bonne guérison. Fini. Mais vous avez accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Il a été tué. Il est en train d'être... Vous êtes tellement... Mais vous êtes des monstres. Et je suis étonné qu'aux États-Unis, on dit qu'il y a des militants du RHDP qui n'ont pas encore giflé la tête de ce petit garçon mal élevé là. Et on est dans ça. Vous-même regardez femme. On ne voit pas derrière. On ne voit pas devant. Elle porte boutillon. Tu as l'impression que boutillon ne peut la fallait elle-même tout complet. Mais regardez vous-même la photo. Elle coince son rêve là. Comment Soro Kibafoy Guillaume pourra un jour l'aimer? Ma chérie, la drogue que tu prends aux États-Unis, faut bien sécher ça avant de prendre. Parce que si tu viens sur moi, Camille Makosso, tous ceux qui ont parlé de ma femme, je les ai enterrés. Tous ceux qui ont osé dire Makosso a tué sa femme, ils sont au cimetière. Ils sont morts. Ma femme là, il y a été monté aujourd'hui que ton clitoris ça y est tiré ça comme ça, puis ça a fait PAM comme lance-pied. Je ne suis pas ton camarade de quartier.
Financièrement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. Socialement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher aux États-Unis. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher en France. Celui qui a réussi dans son pays n'a pas besoin d'aller vivre ailleurs. Il va en vacances. Calm down. La femme l'a dit qu'elle aime aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Tanti, tu es mauvaise eau. C'est-à-dire, petit Seydou, mais tu es le diable. Canès, montre-moi la vidéo où la guêpe qui hier traitait Ambak d'être un trafiquant de drogue, d'être un tueur. Elle nous a présenté la liste des personnes qui travaillent avec Ahmed Bakayoko pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, elle vient devant la toile. Ivoiriens, mobilisez-vous. Alassane Ouattara est en train de tuer les fils de la Côte d'Ivoire. Tanti, ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui est le tueur. Mais attends, on peut être aussi méchant. Calm down. Canès, montre-moi la vidéo où elle parle d'Ahmed Bakayoko. Et quand on revient, je vais vous montrer toutes les vidéos des mensonges de cette fille. C'est une menteuse. Je dis, j'ai au moins 5 preuves de vidéos qui prouvent les Ivoiriens, vous êtes le peuple le plus con, le plus bête et le plus naïf au monde. Il suffit qu'un chien mette une caméra, commence à aboyer. Wow, wow, vous croyez. Mais allez suivre les anciennes vidéos, faites des analyses. Moi là, quand j'ai fini de parler, on prend mes vidéos pour me démontrer que je suis un menteur. Jamais Camille Makosso a été pris en flagrant délit de mensonge. Mais suivez, là où cette petite fille, mal élevée, ce petit Seydou, au long clitoris raté, parlait de notre Golden Boy. Vous êtes maintenant content. Vous criez de victoire. Le Premier ministre Amadou Gon était malade. Vous avez annoncé sa mort avant qu'il ne meure. Finalement, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous qui vous réjouissez comme des vautours autour des morts. L'avenir de toute la jeunesse vient de partir. Et vous vous réjouissez. Et vous dites que vous défendez un leader qui lui-même aimait Ahmed Bakayoko. Mais je reviens tout à l'heure sur lui. Monsieur le Président, Soro Kibafoy Guillaume, il ne te laisse pas. À tout à l'heure. Aujourd'hui, le papo a été sorti que oui, effectivement, Ahmed Bakayoko, non seulement est en détention des armes en ce moment et à cet instant T, mais à cause de, comment on le dit, c'est que la haine qu'il a pour Amadou Gon Coulibaly veut en profiter de l'occasion de ce monsieur, que le fait que le monsieur n'est pas là pour pouvoir détourner quelque part, reprendre, faire un coup d'état. Ahmed Bakayoko, je l'ai dit dans le passé, qu'il est en détention des armes. Et Ahmed Bakayoko a eu ses armes parce qu'arrivé un moment, Ahmed Bakayoko et le leader générationnel Soro Gibafori Guillaume étaient des amis. Donc Alassane Draman Ouattara a voulu séparer ces deux personnes et il a promis à Ahmed Bakayoko que quand je pars, c'est toi qui vas prendre la relève. Il a promis aussi à Amadou Gon Coulibaly que quand je pars, c'est toi qui prends la relève. Donc, il a fait cette promesse à Amadou Gon Coulibaly et il a fait la promesse à Ahmed Bakayoko. Mais son choix s'est porté sur Amadou Gon Coulibaly parce que quelque part, il a l'impression et il est plus confiant de Amadou Gon par rapport à Ahmed Bakayoko parce que comme on le dit et ils le disent toujours dans leur circuit, que Ahmed Bakayoko est un voyou, c'est un louba, c'est un hors-la-loi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut et on n'a pas vraiment confiance à sa parole et ils n'ont pas aussi confiance à ses actes. Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je ne vais pas venir sur cette histoire de IB, mais nous le savons tous que IB a été quelque part géolocalisé par Amadou. Le niveau de la sorcellerie, c'est tout bon. On peut être sorcière comme ça. Hier, elle dit que Ahmed Bakayoko prépare un coup d'état. Il a des armes, il veut renverser, tuer Alassane Draman Ouattara. Yeah! Voici ce que cette femme nous disait. Pour que le président Alassane Ouattara renvoie de son gouvernement Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Il est l'homme qui fait peur à tous les partis politiques. Vous allez au PDCI, il y a des gens qui sont pas à voter Ahmed Bakayoko. Vous allez au FPI, il y a des gens qui sont pas à voter Ahmed Bakayoko. Même tous ceux qui ne sont pas dans un parti politique disent
Ahmed Bakayoko, au moins, il est différent, il est gentil. Ça là, ça fait mal à des opposants. La petite sorcière de Petit Seydou vient nous dire au monde entier que Ahmed Bakayoko, fils d'Alassane Ouattara, qui est ce qu'il est, parce qu'il a suivi un homme appelé Alassane Ouattara, veut détruire et veut faire un coup d'État. Dites-moi, chers Ivoiriens, on peut mentir comme ça. On peut être aussi méchant. Et c'est la même qui vient s'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire, Ivoiriens, il faut qu'on sauve Ahmed Bakayoko. Venez, on va le sauver. Mais un homme que tu t'aides de criminel, de vendeur de drogue, d'assassin, de l'homme qui prépare un coup d'État contre son père. Mais comment tu peux être aussi maudite? Tu es maudit, aussi maudite jusqu'à ce point. Calm down. On dira Camille Makosso exagère. Nous avions notre premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui n'était pas aussi populaire qu'Ahmed Bakayoko. Mais il était notre premier ministre. Un homme qui a servi le président Alassane Ouattara de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Malade! Il se rend en France pour se soigner. Devinez qui appelle à l'hôpital pour qu'on traumatise l'homme. Qui appelle à l'hôpital pour faire FBI? Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Il a une femme. Il a des enfants. Eux tous sont inquiets. Ce petit singe appelé la guêpe, alias Petit Seydou, se permet de précipiter. Bavarder est trop long. Suivez cet élément. Ce qu'elle a fait pendant la maladie du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Regardez cette femme. Regardez-la bien, Canès. Mets-moi sa photo. Regardez bien cette femme. Si vous cherchez le diable, voici son cousin, Petit Seydou. L'incarnation d'un démon vivant. Une menteuse patentée. Puis quand femme ment, ça fait sale, ça fait vilain. Mais quand tu es une belle femme que tu mens, on ne voit pas tout le mensonge. Mais quand tu ne ressembles à rien et tu mens, c'est méchant. J'ai 5 de tes mensonges. Et on reviendra sur ma femme. Là, sur ma femme, là même, tu as levé le niveau. Vraiment, la drogue que tu prends, faut dire Peter 007. Il n'est qu'à bien sécher avant que tu prennes. Suivons cet élément. Nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Coulibaly Gon, son prénom c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Coulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une chirurgie. Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio? Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez. Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gon. Oui, c'est ça. Il est en cardio? Il est en cardio, oui, je crois. Mais attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle forme il est exactement. De toute façon, l'infirmière va pas pouvoir vous donner d'informations médicales sur son état. Voilà. Donc, le fait même qu'on me dit l'infirmière va pas pouvoir vous donner des informations sur son état médical me dit que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cette clinique. On va continuer. Mais de ce que m'a transmis ma collègue tout à court, c'est de la réadaptation, ça se passe vraiment bien. Okay. Je vais vous transmettre l'infirmière. Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Toi, son ennemi, tu prends le téléphone pour stresser tous les médecins, pour avoir des informations sur son état de santé. L'état de santé d'un être humain qui est entre la vie et la mort. Et quand le premier ministre Amadou Gon meurt, tu la vois faire une vidéo, elle pleure. Après tout, nous sommes des Africains. Vous voyez, on ne sait pas la mort. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens aiment écouter les gens qui travaillent en rapport avec le diable. Le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Pourquoi les Ivoiriens aiment s'intéresser aux gens qui veulent la destruction de ce pays? Allons doucement. Cette même femme s'est permise d'attaquer, de dénigrer, d'humilier le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire appelé le docteur Yaye Dion Robert. J'organise une manifestation de prière pour la Côte d'Ivoire.
La preuve, ça marchait, la Côte d'Ivoire est en paix. Le docteur Dion Robert décide de nous accompagner. On lui met une pression. On le menace. Petit Seydou dit la guêpe. Une femme dont même si on me donne cadeau, je peux juste la prendre comme étant celle qui va prendre la serpillère pour nettoyer ma duplex en bordure de ma piscine. Je lui donne un travail en Côte d'Ivoire. Viens avec une serpillère t'occuper de mon sol. Elle ose dire que moi, Camille Makosso, c'est parce que je sais que cet homme, qui est le docteur Dion Robert, qui a près de 40 ans de mariage, fidèle à sa femme, l'homme, quand tu le vois, tu as peur de pécher, qu'il aurait des enfants en mariage. Et que moi, Makosso, c'est parce que je sais ça, que je le tiens. Pourtant, le papa là, je suis allé me mettre à genoux 2 fois devant lui pour dire papa, pardon, parce qu'il était manqué de respect. On peut être aussi maudit, aller mentir sur le plus grand homme de Dieu, le plus grand pasteur. C'est pas moi qui le dis, non. Écoutons Petit Seydou dans ses délits. Comment je parle? Je ne monte pas de téléphone, hein. J'envoie des éléments. Canès, la vidéo concernant le docteur Dion. Petit Seydou, assieds-toi et enlève ton caleçon. On va voir en bas de toi là. Si c'est pile ou bien si c'est con tu as. Parce qu'à te voir, tu ressembles à un travesti. À tout à l'heure. Aujourd'hui, si je serais obligée de faire sortir ça, concernant le secret du comment on appelle, du pasteur, comment on appelle, Dion, voilà, Dion Robert, voilà, qui est vraiment un grand de l'église évangélique. Ce monsieur a eu des enfants en mariage. Voilà, il a eu des enfants en mariage. Et c'est ce secret aujourd'hui que Makosso détient avec d'autres pasteurs qui l'utilisent pour pouvoir les intimider, pour pouvoir les harceler, pour leur dire que aujourd'hui, si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas le gouvernement, si vous ne suivez pas, quand vous ne supportez pas, voilà, le gouvernement en place, moi, Makosso, je serai obligé de faire ce cassement de papeau. Et pour moi, c'est vraiment, comme on le dit, c'est pas juste, c'est pas normal, parce qu'un homme de Dieu n'est pas supporté, n'est pas supposé se comporter de la sorte. Donc, pour vous dire que le docteur Dion Robert, qui est un symbole aujourd'hui de l'église évangélique, ne fait même pas part de cette prière, voilà, au niveau du palais de mai. Tout ça a été organisé par Makosso en appui avec Ahmed Bakayoko. Makosso aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas, il est dans paix depuis la mort de sa femme. Il est en train de chercher des voies et moyens, depuis qu'il n'a pas pour enterrer sa femme, il sait pourquoi. Il cherche des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir avoir le soutien des membres du gouvernement et comme Ahmed Bakayoko. Donc il est obligé de faire sa marmaille. Makosso n'a jamais été un pasteur, c'est un marmailleur, c'est quelqu'un qui a fui, voilà, de la Maca quand la Maca a été cassée pendant la... Il dit les gars, laissez Christ y applique. Makosso ne ment pas. Makosso ne ment jamais. Canès, montre-moi Petit Seydou. Montre-moi Petit Seydou. On peut faire ça. On peut faire ça, Petit Seydou. Dis-moi. On peut faire ça. Ta tête en gagne ta forme en gagne spaghetti. Tes boutillons d'une fille prématurée. Tu viens t'asseoir devant le monde entier et tu mens sur le impasse. Eh Seigneur, Seigneur, elle est maudite. Que sa descendance soit maudite. Que ses parents soient maudits. Que tous les enfants qui sortiront de son ventre soient maudits. Les femmes comme ça, vous allez vérifier, elles ne font pas enfant. Mais je suis dépassé. Dama, tantitium. Oh Seigneur, je suis. Calm down. Ce n'était que le 3e mensonge. Afinguessan est arrêté. On va écouter ce que la guêpe nous dit. Afinguessan est arrêté. Il est en train de manger hamburger. Il est en train de manger poulet. Écoutez ce que la guêpe nous dit. Pendant qu'on arrête Afinguessan, la guêpe nous donne une information. Maman n'a un mensonge. Écoutez-la. Les informations que j'ai en possession, je suis obligé de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience
et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afin Guessan est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas. Mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments. Il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment... je ne sais pas comment je vais... Les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien là. Oui, c'est le 8, hein. Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que... Ouais! Petit Seydou, tu as fait fort. Ouais! Adama! Petit Seydou, la guêpe! Puissance! La guêpe puissance! Amaïde! Puissance! La guêpe puissance! Petit Seydou, tu as fait fort, hein? Afin Guessan, selon mes informations, serait électrocuté. Il est dans un cas critique. Peut-être qu'il est... Adama! Donc, attendez, les gars! Donc, c'est quand on nous ment. C'est quand on nous ment. C'est-à-dire, tu vas sur Facebook, là, tu prends information, tu as l'impression que tu as la bonne information, tu t'en partages ça à tes parents. Oh, maman la menteuse, maman la mensonge. Voici aujourd'hui des gens qui sont autour du tout-puissant Soro qui bafouille Guillaume, qui veut diriger la Côte d'Ivoire avec des menteurs. Monsieur le président Soro qui bafouille Guillaume, vous avez besoin d'être délivré. Oui, je viens vous délivrer. Vous avez dirigé 51% de la Côte d'Ivoire. 7 ans, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Dites-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous faites avec ces bras cassés? Qu'est-ce que vous faites au milieu de ces drogués? Peter 007, ces moutonniers, ces calamas, ces chibagos. Un grand homme comme vous. Voici ceux qui défendent votre cause sur les réseaux sociaux. Des menteurs. Souvenez-vous, monsieur le président, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Si vous ne vous débarrassez pas de ces gens, ils vont vous couler un jour. Car ils sont en train d'attiser la haine vis-à-vis de vous dans le cœur de certains Ivoiriens à cause de leurs mensonges. J'ai mal. Le seul homme vrai que moi je considère comme vrai autour du Premier ministre Soro qui bafouille Guillaume s'appelle Alain Lobognon. Il est aujourd'hui en prison. Il assume export Soro. Les autres là, Rassi, Kolossi et tout son tchengue, président Soro, ils ne vous aiment pas. Ils sont autour de vous là parce qu'ils pensent que vous allez faire un coup d'état et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain et pas dans un bon pain. Un pain godou. Je ne sais pas ce que ce grand homme fait avec ces gens-là. Jusqu'à aller à Paris, faire réunion avec eux et puis prendre une photo. Ces imbéciles notoires là, ces gens sans avenir là, prennent une photo avec vous. Que le Nord a soutenu dans la rébellion. Soyons sérieux. Allons doucement. Là où la guerre vraiment a maintenant monté au monde entier, quel est le phénomène, el phénoméno du mensonge?
est dragador de l'âme du mensonge, c'est quand elle décide de s'attaquer au daichi des réseaux sociaux. La dernière fois, 11 000 personnes la suivaient, elle tremblait comme ça. Mais si, on est à 11 000, montez le mercure. Maman, quand moi je parle, c'est 30 000 personnes qui se mettent. Je dis, je ne suis pas trop dans les buzz parce qu'il a décidé de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je suis un homme de miracle. Dieu m'utilise. Mais Dieu là, la mort et la vie, ça dépend de lui. Si Ambak aujourd'hui n'est pas là, je reviens sur Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, montez le mec qui partageait la vidéo. On est à 20 000 partages. Je veux voir les 40 000 partages. Les gars, montez au petit là que Makosso n'est pas le camarade. Montez-le. Mettez ici le cœur. Mettez ici partagez. À droite, partagez dans le groupe. Partagez dans tous les groupes. Je vais monter à ces petits blogueurs qui disent qu'ils soutiennent le président Soro là, qui ne le soutiennent pas. Tu vois des gens qui ne sont pas là à l'école. Au lieu de là, ils mettent le. Et tous ceux qui sont en voiture. Il a dit, le seul que moi j'ai resté parmi les blogueurs soroïstes là, il s'appelle Soulé de Paris. Je connais Soulé. C'est pas l'argent qui l'intéresse. Sinon, quand il regarde la tête et la barbe de Peter 007, il sent qu'il y a longtemps, il a faim. Le gars qui me cherche à manger. Donc, s'il y a un petit mouvement, mais mon gars, mais DJ Publicité, quand il voit DJ Publicité sortir, faire vidéo, je connais. Quand le président Soro était à Londres, qui a géré l'animation? C'est DJ Publicité, il mange dans le mouvement. Quand souvent Peter 007 fait les vidéos, DJ Publicité fait conférence vidéo, donc je connais le mouvement. DJ Publicité, tu es soroïste, c'est normal. Tu as dit, Makosso, faut enlever ta bouche dans l'affaire de politique. Quand vous faites vos bêtises de politique, quand c'est gâté là, c'est nous vous appelez venir prier pour le pays. Donc pour ne pas avoir affaire à prier, parce qu'on ne veut plus jeûner, il est venu vous dire votre vrai nom. Là, le démon qui est dans votre testicule, là, il va sortir, je le fais jouir pour qu'il sorte. Parce que Facebook, là, je suis le maître. Et aujourd'hui, vous le constatez. Calm down! La guêpe, tu as parlé de ma femme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de respect pour les morts. Je perds ma femme, qui est une douleur. Ce mois est le mois de son anniversaire, le 28 mars. Vous dites, on va casser Makosso. La mort de la femme de Makosso n'est pas claire. Ma femme, les sons, ça ne parle plus de ça. Tous ceux qui ont parlé, ils sont morts. J'ai mis au défi, si c'est moi qui ai tué ma femme, qu'elle vienne me prendre. Si c'est pas moi, qu'elle vienne prendre tous ceux qui m'ont accusé. Sa maman est partie. Le chef de la famille est parti. Je ne suis pas heureux, hein. Mais demain, là, ils ne vont plus jamais. La famille, là, vous les avez entendu parler encore. Ils ne peuvent plus parler. Actuellement, c'est les messages qui disent Makosso, pardon, prie pour nous. Pardon, on lève ta parole sur nous. Non. Il dit à 5. Non, il y a 3. Il y a 3 qui sont partis. La maman du chef de famille aussi, elle est partie. Elle était reconnue comme étant une sorcière. Je ne m'amuse pas avec ça. La guêpe, quand tu es menti, il faut bien mentir. On va écouter la guêpe qui dit que moi, Camille Makosso, j'ai battu ma femme. Aujourd'hui, c'est devenu un fantasme. Oh, Makosso, il battait sa femme, il frappait. Mais quand vous parlez, donnez des preuves. Et ce jour, la guêpe dit qu'elle a une exclusivité mondiale. Elle a réussi par ses enquêtes et informations secrètes à faire sortir la photo de ma femme ensanglantée. Mon cœur battait comme coucou. Coucou, il dit, hey, c'est gâté sur moi, oh, on m'a attrapé, oh, hey, c'était quand j'ai fait ça, oh, peut-être un jour je me suis énervé, t'as un ami, mais que comme sur elle, elle a pris photo, hey, Makosso, aujourd'hui là, on t'a attrapé, oh, ah, dama, vous allez voir aujourd'hui, maman Canès, montre la vidéo, mais je ne parle plus, regardez vous-même. Monsieur Makosso, si vous avez vu Makosso en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir, il y a quelque chose qui attend Makosso. Makosso sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui n'est rien, qui n'apporte rien, qui est un truand, qui a été aux alentours de Ahmed Bakayoko parce que, à un certain moment, il avait besoin de l'argent. Et comme on le sait, en bas, c'est quelqu'un, oui, il a ses défauts, mais il a quelqu'un qui a la main vraiment très facile et tout, qui donnait certaines choses à Makosso. Aujourd'hui, Makosso se retrouve déprimé. Vous le voyez, il est en train de faire les directs là. C'est pas parce que, je le dis, il est serein. Je vous dis que Makosso est en train de péter les plombs. Je vous dis que Makosso est en train de déprimer. Je vous dis que ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, il ne sait même pas quoi faire. Donc, il est obligé de sortir sur les réseaux sociaux, à crier,
à pleurer. Vous avez vu la dernière fois, il a commencé à pleurer que oui, ma femme me manque. Oui, j'ai envie de voir ma femme. C'est rentré. Mais toi, ta femme te manque et puis tu tabassais. Ta femme te manque et tu tabassais ta femme à 100. Vous savez quoi? Faites monter le mercure. Nous sommes à 7000 personnes connectées. On va zailler un peu. Voilà. Makosso va nous dire que lui, sa femme, qui est décédée dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est comment on le dit? Il est, je sais pas comment je vais expliquer. Makosso a un problème. Il a un problème. Il a des troubles. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête. Il fait la marmaille. Quelqu'un qui a frappé sa femme. Voilà la femme de Makosso. Cette photo-là, moi, j'ai ça il y a longtemps de cela. Et j'en ai encore. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle, Makosso? Tu sais dans quelles circonstances ta femme est décédée? On est là, on regarde souvent, on n'a pas envie de se gérer dans certaines choses parce qu'on se dit, oui, bon, voilà et tout. On est dans le domaine de la politique. On va pas, voilà, être là en train de jump around et puis mettre la bouche dans certaines choses. Dites à Makosso que moi, je dis que quelqu'un qui pleure derrière sa femme, on ne tabasse pas sa femme. La femme était à 100. Voici la femme de Makosso. Tatiana Makosso. Tu vas venir nous parler de quoi? Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Je vous dis qu'il n'est pas normal. Vous voyez que Makosso, est en train de, comment on le dit, les personnes qui viennent dire c'est pas Tatiana là, vous n'avez rien à dire, c'est Tatiana Makosso, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas venir vous montrer quelque chose, voilà, qui n'est pas elle. Donc, quittez dans ça. Donc, comme je vous... Bon. Mon petit, je te dis, quand tu veux prendre banc, tu veux prendre du drogue là, feuille qu'on enroule là, pardon, la prochaine fois, faut laisser ça, le soleil va briller. C'est quand il fait froid. Donc l'humidité fait que la drogue que tu prends là, c'est un peu humide. Mais prochainement, tu mets ça au micro-ondes, ça va bien sécher. Et puis tu fais ça bien, puis tu enroules ça bien. Et puis tu fumes. Parce que la drogue que tu as pris là, je ne sais pas quel était son degré. Tu fais vidéo, les gens me commentent, on dit, tanti, pardon, c'est pas ta femme. Mais tellement que maman a mensonge, elle paie. Donc, en fait, voici comment je souffre dans ma vie là. On n'aime pas Makosso, Makosso c'est un menteur là. Voilà les menteurs. Voici-les. Voici-les. Je veux que tout le monde vous écrive menteuse, menteuse, menteuse. Je veux voir les commentaires. Menteuse, 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 menteuse. Canès, montre-moi la vidéo, la photo qu'elle a présentée là. La guêpe et puis la photo de Tatiana. La fameuse Tatiana. Canès, montre-moi la photo. Quand c'est monté, tu me dis c'est fait. Elle dit que voici ma femme. J'ai vu des gens dire non, mais quand une femme a été tabassée, son visage se déforme. Ma Tatiana, mon amour là, ma femme, mon bébé là, bébé Seydou. Je sais que même quand tu me vois actuellement, tu es en train de jouir. Tu es en train de jouir. Parce que toute femme rêve d'avoir ses lèvres là, dans sa chatte. Tu es assise comme ça quand tu me vois là. Tu es en train de mouiller. Parce qu'il te dit, si un homme comme Makosso m'attrape, ma chérie, écoute-moi bien. Je baise comme un dieu. T'as compris? Les femmes comme toi, là, on ne les fait pas l'amour. On ne peut pas te faire l'amour parce qu'il n'y a rien d'amour en toi. Les femmes comme toi, là, on les démonte au lit. Parce que tu es profonde. Mais tu as ton cou est tellement gros que plus personne ne veut de toi. Parce que tu es tout rentré dans des choses. C'est Tatiana qui est là. Calmez-vous. Je veux monter à Petit Seydou que dans l'art de la communication, de l'investigation, je suis le maître de Facebook. Photo là, j'essaie d'aller trouver l'original. Où tu allais prendre là? J'essaie d'aller prendre l'original. C'est des gens qui t'ont amené. Hein? Et puis ils t'ont mis dans le pédant. Toi, tu n'es qu'un perroquet. Tu ne fais que répéter ce qu'on te dit
de répéter. Makosso tabassait sa femme et comme un perroquet, tu viens répéter. Or, dans la répétition, dans une information, il y a ce qu'on appelle une confirmation. Tu aurais pu amener la photo à Soulé de Paris. Pour dire Soulé, est-ce que c'est vraiment la femme de Makosso? Elle te dit non, la guerre, tu vas nous tuer. Je suis sûr que quand tu as présenté la photo, Soulé dit, oh Dieu, quand tu vas attaquer le Daesh, maman, il faut bien chercher. Canès, montre-moi la photo. Voici la photo originale. C'est une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Où des gens mettent en disant, j'ai demandé à ma belle-mère de préparer, elle a refusé, je l'ai tapé. Et voici ce que mon mari a fait. Est-ce qu'il a bien fait? Voici la photo que les gens font circuler sur les réseaux sociaux. L'image d'une femme blessée. Tu vas prendre cette image. Tu viens sur Facebook. Là où tous les esprits, les sorciers, les génies, les menteurs, les toutous, les gentras viennent s'asseoir. Et tu viens nous dire, j'ai la photo depuis longtemps, j'ai même d'autres photos. Petit, c'est un mois que tu es joué. Je m'appelle Papa Na Scandale. Le jour où tu as une vidéo où il s'est de baiser une fille, il faut présenter ça. Il est venu t'expliquer les détails du Mougouli. Il n'y a pas scandale qui peut moi m'empoigner. Il dit, il n'y en a pas. Peter, ce petit maudit là, il s'assoit. Moi j'ai des informations, des fidèles qui ont été escroqués. C'est ta maman que j'ai escroqué. C'est ton papa que j'ai escroqué. Faut présenter les fidèles là. Faut présenter. J'ai dit moi-même là, j'aime scandale. Tous les activistes pro-Soro, vous vous mettez ensemble. Je vous avale. C'est moi le mec. Si vous jouez avec... J'ai dit, on m'a proposé 60 millions. Pendant l'élection passée, pour que je fasse 5 vidéos sur votre leader. 5. 5 seulement. 5. On dit, Makosso a 60 millions. Il faut nous démonter Soro Kibafoui Guillaume. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il a dit, quelqu'un qui a été Premier ministre, on ne touche pas au oin. Quelqu'un qui a dirigé le plan de tout. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit pour mes propos, je présente mes excuses. Pourquoi? Il a été une autorité dans le pays. La Bible dit, on ne touche pas aux autorités. Peu importe s'il est Premier ministre ou pas, il reste toujours son excellence. Parce qu'il a les attributs du pouvoir. Je n'ai jamais été d'accord pour une séparation entre le Premier ministre et le président Alassane Ouattara. Mais il faut reconnaître, le Premier ministre Soro Guillaume est allé loin. Tu ne peux pas appeler le Daïchi, le Koro, le Djangolo. Alassane venait me demander de l'argent. C'est-à-dire, quand tu es entouré des gens bêtes, finalement tu poses des actes où après tu te dis pourquoi j'ai dit ça. Quand tu marches avec des gens de rien, des braqueurs, des gens illettrés, des menteurs comme la guêpe qui sont là, il y a une encore Éléonore, une vieille femme comme elle, qui sont assises par le baoulé jusqu'à... faut chercher un mari. Je sais pas dans quoi vous êtes là. Monsieur le Premier ministre, dans quoi? Prenez les chefs traditionnels de Feke-Sédougou, qui vont aller rencontrer les chefs traditionnels de Congo. Vous et le président Alassane Ouattara, vous n'avez pas honte. Toi, tu es l'enfant. Lui, il est le papa. Vous ne pouvez pas vous entendre. Ce n'est pas l'enfant qui va demander pardon à son papa. En France, où le président Alassane Ouattara, on ne peut pas organiser des rencontres de réconciliation entre le président Soro et son papa. Les gens meurent. La Côte d'Ivoire est inquiète. Les citoyens sont inquiets à cause de ces irresponsables. Et on est dans ça. Mais calmez-vous. La guerre. Tu vois, quand tu veux mentir, il faut savoir mentir. Voici la photo originale. Tu mens. Vraiment. Et aujourd'hui, le nouveau son qui sort, Ahmed Bakayoko, sur son lit de mort, aurait fait de confidences. Vous savez ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Je dis toujours des choses et ça arrive. Si aujourd'hui vous voulez entendre le président Bédié, appelez Koloko Gémin. Koloko Gémin. Il peut vous imiter la voix de Henri Konan Bédié, d'Alassane Ouattara. Même la voix de Camille Makosso, Koloko Gémin peut imiter. Les gens, ils veulent détruire le pays. Ils vont aller nous faire un enregistrement sonore de quelqu'un qui avait nous dit, Ivoirien, je suis Ahmed Bakayoko. Je fais cet enregistrement
pour dire à tous les Ivoiriens. Et puis, le son va passer comme ça. Demain, mais calmez-vous. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se prépare. Je vais vous révéler qu'est-ce qui se prépare. Canès, est-ce qu'on peut monter le mercure? Est-ce que vous pouvez monter les partages? Je vais vous dire qu'est-ce qui se prépare. Calmement et simplement. J'interpelle pour la dernière fois le président Alassane Ouattara, le président Soro Kibafori Guillaume. Nous sommes fatigués des divisions entre père et fils, où c'est les Ivoiriens qui ont des palpitations de cœur. À un niveau dans la vie, on se comporte en grand. À un niveau. Des gens disent, il ne faut pas trop prononcer le nom de Soro Kibafori Guillaume pour des questions de sécurité. Tous ceux qui me disent ça vont maudire. Donc, vous êtes en train de nous dire que le président Soro Guillaume est un tueur. C'est ce que vous voulez nous dire. Quiconque parle de Soro Guillaume peut mourir, peut être assassiné, peut être enlevé, peut être tué. Donc, vous voulez nous dire que l'homme qui veut diriger la Côte d'Ivoire viendra pour tuer les Ivoiriens. Mauvaise communication. Enfant mal élevé. On parle de Laurent Gbagbo, on ne meurt pas. On parle d'Alassane Ouattara, on ne meurt pas. On parle de Charles Blé Goudé, on ne meurt pas. On parle d'Henri Konan Bédié, on ne meurt pas. Pourquoi si on parle de Soro Guillaume, on doit mourir? Qui est cet homme dont vous voulez associer son nom à un esprit de mort? Donc vous voulez nous dire que le président Soro Guillaume travaille avec un esprit de mort, puisque c'est le diable qui vient pour tuer. Mauvaise communication. Laissez les gens critiquer Soro Guillaume. Quand quelqu'un veut diriger un pays, il fait campagne. Et quand il fait campagne, d'autres viennent l'insulter pour dire, oh menteur là! C'est lui maintenant qui doit nous convaincre. Ça s'appelle la démocratie. Si vous n'êtes pas là à l'école, et vous êtes allé vers l'école, revenez. Je vois des gens qui sont dans un mouvement. Soro Guillaume va venir au pouvoir, et puis moi, il y a géré Boaké. Moi, il y a géré Séguéla. Non, moi, il y a géré Bobo. Vous maudire! Pays là, on ne gère pas. On vient convaincre les Ivoiriens avec un projet de société, un programme de gouvernement. Prenez exemple sur Charles Blé Goudé. Prenez exemple sur lui. Ne présentez pas le président Soro Guillaume qui a demandé pardon aux Ivoiriens comme un bandit. C'est vous qui souhaitez. Même quand il n'est pas en vie, vous souhaitez qu'il fasse un coup d'état. Il va frapper. Pourquoi vous voulez forcément ramener le monsieur dans son passé dont il n'est pas fier? Soyez sérieux. Maintenant, on va aller doucement. Je veux maintenant vous dévoiler le plan secret concernant le cas du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Partagez la vidéo. Sur son cas, écoutez-moi bien, s'il existe des suspicions de quoi le Premier ministre Ahmed Bakayoko est mort, moi, on nous dit le cancer. Certains nous disent empoisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule personne qui est responsable du corps d'Ahmed Bakayoko est sa femme Yolande Bakayoko. Si elle estime ou elle juge qu'elle a un doute sur le décès de son mari en Allemagne, elle a le droit de demander une autopsie claire et nette. Aucun membre de sa famille ne peut mettre de pression, c'est elle que l'épouse légale. Les enfants sont majeurs, ils ont le droit de demander une autopsie pour le corps de leur père. S'ils estiment qu'ils ont des doutes. Mais, si on nous dit que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait 2 fois coronavirus et que nous savons que si tu as une maladie intérieure, quand coronavirus te prend, elle réveille la maladie et elle t'affaiblit à tous les niveaux, on peut alors prendre le soin de dire, est-ce qu'il n'y avait pas un cancer caché? Nous ne sommes pas médecins. Nous ne faisons pas autopsie. Il ne faut pas dire autopsie en Côte d'Ivoire pour ne pas qu'on dise Sénégal c'est fait en Allemagne, même pas en France. Si elle dit qu'elle a des doutes, c'est la femme. Mais si la femme est informée que son mari avait ce problème et que Corona est venu déclencher, nous sommes qui? Même pas membres de la famille. C'est nous qui allons venir sur les réseaux sociaux mentir au peuple. Jusqu'à un gars qui fait une vidéo pour dire, sur son lit de mort là, il disait, les gars, désolé, ils m'ont eu. Avant, il y avait une émission, je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y avait une émission qui passait, qu'on appelait Mensonge d'un soir. Je ne sais pas si le son est toujours sur les réseaux sociaux. On appelait ça Mensonge
d'un soir. Et ça commençait toujours par Anoumangé. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce soir. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce soir. Oh, je ne vois pas le son. Ce soir, le compte était... Voilà pour... Oh, le son a changé. Eh, le son a changé. Le son a changé. Ça s'appelait mensonge d'un soir. Oh, vraiment. Le son a changé. Le son a changé. Le son a changé. On chantait à nous manquer des menteurs. Donc c'est la femme qui est habilitée à demander une autopsie de son mari. C'est tout. Moi, il y avait des suspicions. J'ai demandé une autopsie. Ils ont dépecé ma femme, enlevé toute sa peau. On dit aucune égratignure d'un coup. Qui était présent? La famille était présente. Ma famille était présente. La PJ était présente. Police scientifique était présente. Le procureur était présent. Voici comment on fait autopsie. Mais nous n'allons pas nous lever pour nous subsidier. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer le plan qui est mis en place pour détruire le Nord. Écoutez-moi bien. Il y a un plan qui est mis en place. Le bastion d'Alassane Draman Ouattara commence à partir de Bouaké. Là où le RHDP est fort, c'est le Nord. C'est pour ça en 2010, il fallait éliminer toutes les voies du Nord pour proclamer Laurent Gbagbo comme vainqueur. Parce que si on mettait Korogo, Séguéla, Fekese-Dougou, il n'y a pas match. Le Nord, là, il faut être Jésus-Christ pour aller gagner là-bas. J'ai vu des hommes politiques faire des vidéos et dire, on n'a jamais vu un Kouakou candidat au Téné. On n'a jamais vu un Tapé candidat à Fekese-Dougou. Est-ce que Tapé a dit, je m'en vais être candidat à Fekese-Dougou et puis on l'a empêché? Est-ce que Kouakou, on lui a dit, va être candidat? Il dit, je m'en vais être candidat au niveau de Korogo. Et puis on dit, hey, toi là, on ne veut pas de ta candidature ici. Si vous êtes des vendeurs de terre, que vous avez bradé vos terres aux nordistes, qu'ils sont venus acheter, ils ont installé des djoulabougou, comme vous le dites, et qui sont maintenant des conquérants, et ils vont conquérir votre pouvoir. C'est pour vous donner une leçon que dans la ville, il faut être un conquérant. Abraham n'était pas riche dans son propre pays. Il est allé à l'étranger. J'ai dit, le Nord, vous êtes aujourd'hui la cible des ennemis de la Côte d'Ivoire. Comment le film va se faire? Le plan démoniaque pour détruire le Nord est créer la guerre civile au Nord. 1. On fera croire aux habitants de Korogo. Et comme souvent le petit nordiste qui est couché à Korogo, souvent aime aller jouer le ludo, aime souvent aller boire du chapalo, ne veut pas bien comprendre qu'on peut le manipuler facilement. Ils vont aller dire aux habitants de Korogo, c'est l'enfant de Séguéla qui a tué votre Amadougo. Ils iront dire aux habitants de Séguéla, c'est l'enfant de Congo, Alassane Ouattara et son frère qui ont tué Ahmed Bakayoko. Ils iront dire aux habitants de Congo, Ahmed Bakayoko voulait tuer votre président. Ensuite, ils vont installer en tous les fils du Nord ce qu'on appelle une méfiance. Le Korogolais aura peur de l'enfant de Séguéla. L'enfant de Congo aura peur de l'enfant de Séguéla. Ils seront dans une méfiance. La méfiance va créer le doute. Le doute va créer la psychose. Et quand il y aura affrontement, vous savez tous qu'il existe des alliés historiques, Odéné, Touba, Bouna, qui peuvent entrer en renfort en cas d'un conflit. On va alimenter des jeunes, leur disant, allez, brûlez, criez, marchez, on a tué votre fils. Et l'enfant de Séguéla va regarder l'enfant de Congo en disant, vous avez tué notre avenir, on ne va jamais vous pardonner. Et le Nord va se diviser en fractions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai vu plusieurs personnes porter des accusations en disant l'homme qui est en train de tuer les premiers ministres en Côte d'Ivoire s'appelle Soro Kibafoui Guillaume. Activiste RHDP, vous êtes méchant. Vous n'aimez pas votre pays. Accuser le président Soro Guillaume de cette manière, moi j'ai été accusé de cette manière, je ne peux pas l'accepter. À la guerre comme à la guerre, mais les coups bas ne sont pas permis. Non.
Même en combat de boxe, il y a des règles. Dire que Soro Kibafoye Guillaume qui est en exil, condamné à 20 ans, a le pouvoir d'assassiner Ahmed Bakayoko, pourquoi il ne prend pas le même pouvoir pour finir en même temps celui qui est là? Soyons sérieux. Même quand vous voulez mentir, essayez au moins de diminuer un peu le mensonge pour qu'on vous croie un peu, on vous respecte un peu. Vous êtes des menteurs. Dire que le premier ministre de la Côte d'Ivoire a été assassiné, ça voudrait dire que le directeur des renseignements généraux doit être mis aux arrêts. Le directeur de la DST, celui qui dirige la direction de la surveillance du territoire, doit être mis aux arrêts. Ça voudrait dire qu'ils ont été des incompétents dans ce pays, car leur rôle est de protéger les institutions. Le premier ministre représente aussi les institutions de ce pays. Ça voudrait dire que tous les services secrets, tous les renseignements généraux de la Côte d'Ivoire ont été d'une incompétence notoire. On peut assassiner aussi facilement des premiers ministres en 8 mois. On me dit le poste de premier ministre est vacant, que personne ne le veut. Des gens me vont en plaisantant qu'ils l'ont proposé à Djoumani. Djoumani dit non, qu'il n'a pas fait de longues études, rien que pour se moquer. Monsieur le Président, s'il n'y a personne pour occuper le poste de premier ministre, moi je vais. Fauteuil de premier ministre, s'il n'y a personne qui veut prendre ça là, pardonnez, donnez-moi ça. Le poste de... Donnez-moi ça. Si les gens ont peur d'occuper le poste là, papa n'a maman dit, donnez-moi ça. Je vais gérer ça propre pour vous donner ça. S'il n'y a personne qui veut ça, donnez-moi ça. Un enfant d'Abobo, je prends ça propre. C'est quoi ces imbécilités, ces âneries? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le destin de tout homme est entre les mains de Dieu. Maintenant, revenons sur l'histoire qui me fait un peu rire. On dit, oh, le président de la République a nommé son frère, Tiéné Ibrahima Ouattara, au poste de ministre de la Défense. Bon, on va être un peu logique. Mais moi, j'aime la logique. J'aime le concret. J'aime quand on parle avec l'intelligence. Parce que la pauvreté est un démon. Quand tu es pauvre, tu es aigri. Le jour où moi, Camille Makosso, je deviens président de la République, mon petit frère Makosso Henri Jean, il est soit ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il est soit ministre de la Défense. Il a dit, même si tu es doté d'un don de malédiction, la seule personne qui est prête pour toi, la seule personne qui est prête pour toi, c'est ton frère de sang. La seule personne qui peut veiller sur ton pouvoir, qui peut veiller, qui est prêt à mourir pour toi, c'est d'abord ton frère, pas quelqu'un d'autre. Ko Alassane Ouattara, où chaque matin les gens veulent faire coup d'état, chaque jour les gens veulent faire coup d'état, il n'est qu'à nommer qui là-bas. Donc de fois à moi, il est qu'à le nommer qui là-bas. L'homme qu'on met au ministère de la Défense, c'est un homme qu'on entend son nom, dit c'est le bras droit direct du président qui est là. Donc Ambak. Donc Soro Kibafoye Diop, qui était ministre de la Défense. Donc Tiéné Ibrahima Ouattara. Là, le militaire qui joue les cons, il sait que son choukouya là sera d'une saveur propre. Le monsieur fait peur parce qu'il ne parle jamais. Le monsieur fait peur. Il n'a pas Facebook. Il n'est pas sur Instagram. Le monsieur, il est dans l'ombre. Moi-même, dans ces derniers temps, j'apprends qu'on dit le président a un frère qu'on appelle photocopie. Le gars est dans l'ombre. Mais soyons vrais. L'homme qui est président de la République s'appelle Alassane Ouattara. S'il veut, n'est qu'à nommer son cousin, sa soeur, son frère, son papa, sa maman, son grand-père, qu'il aille ressusciter tous les aïeux de Congo pour les nommer à tous les postes ministériels, c'est lui qui est élu. Le jour où on n'est pas d'accord, après les 5 ans, on l'enlève par les élections. Pour l'heure, s'il veut nommer son frère vice-président, ministre d'État, premier ministre, c'est lui le président, c'est son mandat, c'est son mouvement à lui. Voilà, actuellement la Côte d'Ivoire, c'est son champ, c'est lui qui a gagné. Donc il nomme qui il veut, comme il veut, quand il veut. Sur les 5 ans, tu fermes ta gueule. Si tu es fâché, va le battre aux prochaines élections. Point barre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Tiéné Ibrahima fait peur. 1. D'abord, je ne le connais pas. Et je n'ai même pas envie de le connaître, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu peux être le frère du président, tu n'es pas le président. Parce que souvent, il y a des gens qui sont frères d'un président, ou l'enfant du président, ou la femme du président, et puis se comportent comme le président. Attends, il y a bien donné le son. Monsieur le ministre de la Défense, Tiéné Ibrahima Ouattara,
Vous êtes le frère du président, c'est ça, non? Vous n'êtes pas le président. Le jour où vous allez vous comporter comme si vous êtes le président, on va vous rappeler ça propre. Parce que le salaire que vous avez à la fin du mois, là, c'est nous, on vous paye ça. C'est le peuple. C'est nous, on vous paye ça. À la fin du mois, là, l'argent, voiture que vous voulez dedans, c'est notre Dieu, vieux Moro. Tu n'as pas intérêt à venir te jeter tous les dangers parce que tu es le frère du président. Tu es le frère du président. Tu n'es pas le président. Mais reconnaissons que le monsieur a resté toujours dans l'ombre. On n'a jamais appris que le frère du président a cherché femme de quelqu'un. On n'a jamais appris que le frère du président est allé faire telle chose. On n'a jamais appris que le président du frère du président est dans telle boîte de nuit, est en train de parrainer tel spectacle. Non, jamais. Son nom même n'est pratiquement jamais chanté dans un chant. Le gars est resté serviteur de son frère. De tels frères, on les cherche. À son dernier mandat, il dit, mon fils bien-aimé n'y est plus. Qui est mon homme de confiance? Je préfère nommer mon frère. Pourquoi? Parce que le frère a une deuxième cartouche. Voilà. Il a quelque chose. Il a des informations. Il mange matin, midi, soir auprès du président. Donc il a des dossiers. C'est le seul qui peut dire au président, président, lui là il n'est pas bon. Puis on t'enlève. Donc sa présence là, ça fait peur. Il détient des informations top secrètes. Parce qu'il a sa cellule aussi d'information. Bien sûr, je veille sur le pouvoir de mon frère. On gère, c'est comme ça on gère un pouvoir. Je veille sur le pouvoir de mon frère. Le jour où je suis président, mon petit frère s'appelle Makoso Henri Jean. Il est ministre de la Défense ou ministre de la Sécurité. C'est comme ça on gère le pouvoir. Il y a des postes de pouvoir. Ministère de l'économie, ministère de l'Intérieur, ministère de la Sécurité, ministère de la Communication, ministère de la Défense. On ne donne pas ça à n'importe qui. On ne donne pas ça à des technocrates. On donne à un homme de confiance. Amadou Gon n'est plus là. Ambak n'est plus là. Patrick Hachi, c'est pas un guerrier. Pourquoi le mettre là-bas? Non, non, non. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre. Il faut mettre quelqu'un, quand il est assez puis tu le regardes comme ça. Là. Tu vois le visage du président et tu dis, c'est le président, mais c'est son frère. On dit non, c'est son frère. Il se ressemble. Monsieur le ministre, bonjour. Parce qu'en le saluant, tu as l'impression de saluer le président. Et raide de toi, tu es dans le pain. Ça ne chauffe pas. Donc, les théories là, les gens s'attaquent à lui. Les gens veulent le diaboliser pour une raison simple. C'est lui qui veille sur le pouvoir de son frère. Les gens tentent des choses. Le trio, lui, Ambak, Amadou Gon, Patrick Hachi et Big Togo qui est couché en surface pour gérer le territoire, fait en sorte que les gens n'arrivent pas à déstabiliser. Pour détruire le RHDP, il faut s'aimer la division au milieu d'eux. Donc lancer des pics et des accusations. Dire qu'il est mêlé de près ou de loin à la mort du premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est s'attaquer indirectement au président de la République. Moi, les accusations gratuites, je n'en pas dedans. Le jour où on viendra nous donner des preuves palpables, après une enquête internationale vraie, il faut être frère du président. Il faut être homme de président. Il a dit, on fait ta sauce. Parce que Ambak, là, c'est notre fétiche. On ne joue pas avec lui. Mais s'élever gratuitement, bêtement, stupidement, dans le but de s'attaquer ou accuser des personnes, je refuse que nous puissions tomber dans ce piège inutile et ridicule. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi est mort le Premier ministre Ahmed Bakayoko? Seule sa femme a le pouvoir de demander une autopsie. Dans le cas contraire, l'information qui nous est donnée, on nous parle d'un cancer de foie. Aucune investigation internationale, aucun communiqué international, aucune enquête indépendante, que ce soit les enquêteurs de France ou autres, ont pu nous donner une information contraire. Donc les informations de Facebook venant des menteurs, tantôt qui disent et tantôt qui se dédisent, nous n'allons pas entrer dedans. Aujourd'hui, là, on a perdu un être cher. Comment lui rendre hommage? Comment le célébrer? Pour l'heure, c'est ce qui nous intéresse. Si maintenant, des informations contraires de sources sûres nous parviennent,
Là, maintenant, nous entrons en guerre. Parce que s'il est avéré que notre Ambak a été victime d'un assassinat, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin vont nous payer ça très cher. Je le dis, ils vont nous le payer très cher. Sur ce, je viens de vous démontrer aujourd'hui que Chris Yapi est un menteur. La guêpe est une menteuse. La seule vérité est de savoir que nous tous, un jour, nous allons quitter ce monde. Nous tous, un jour, nous allons mourir. La mort est le destin de tout être humain. Ceux qui se réjouissent du fait que le Premier ministre aujourd'hui n'y est plus, souvenez-vous que le jour où vous êtes né, vous n'êtes pas venu avec la clé de la vie éternelle. Chacun passera par la mort. Un homme comme Ahmed Bakayoko a tout gagné dans sa vie. Il a tout obtenu. C'est ce qu'on dit un homme a vécu. Tu peux vivre 100 ans, avoir plusieurs enfants. La Bible dit, si tu meurs en étant pauvre, tu es un maudit. Je regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire et je constate que nous sommes loin d'encore la paix. Les ennemis sont dans l'ombre. Leur instrument aujourd'hui est Facebook. J'ai décidé de devenir le gouverneur de la Côte d'Ivoire des réseaux sociaux. Je vais mater toutes les rébellions qui vont se faire sur Facebook, allant à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, je n'ai pas voté pour lui. Voilà. Élection est passée là, je n'ai pas voté pour lui. Il faut que ce soit clair. Ce n'était pas mon candidat. Mon candidat là s'appelle la Côte d'Ivoire. Mon candidat là, il s'appelle Jésus. Mais quand quelqu'un est assis sur le trône, la Bible dit, tu respecteras l'autorité et tu prieras pour l'autorité assise sur le trône.